Wall Street vient de révéler la plus grande faiblesse du marché crypto. En septembre 2025, la Fed a baissé ses taux. Puis, une nouvelle fois en octobre, les marchés actions ont tous augmenté. Le Nasdaq et le S&P ont enchaîné les records historiques. Mais côté crypto, Bitcoin, moins 10%, Ethereum, moins 20%, depuis la première baisse de taux. Et c'est exactement l'inverse de ce que la crypto Twitter promettait. Pourquoi ? Parce que quand les taux baissent, les entreprises qui génèrent du cash voient instantanément leur valeur augmenter. Prenons Apple, avec 100 milliards de bénéfices annuels, ses flux futurs sont valorisés plus cher aujourd'hui quand le taux d'actualisation de la Fed baisse. C'est des maths, c'est automatique. Mais Bitcoin et Ethereum, zéro cash flow, pas de bénéfices, pas de dividendes, impossible d'appliquer ce modèle de valorisation classique. Tu ne peux pas calculer la juste valeur d'un actif qui ne génère rien. Les analystes ont essayé. Pour Ethereum, certains modèles donnaient une fourchette de $360 à $154 000. Autrement dit, aucune crédibilité. Alors, que font les cryptos ? Elles dépendent de la narration. Réserve de valeur numérique, couverture contre l'inflation, actifs décentralisés face aux banques centrales, mais ces récits, quand ils entrent en concurrence avec un vrai ralentissement économique, des craintes de récession, une montée du risk-off, ils s'effondrent. Les actions, elles, continuent de grimper grâce à leurs bénéfices. La crypto, elle, n'a pas encore de modèles fondamentaux robustes. Alors oui, le potentiel est là, mais tant que la crypto ne génère pas de cash flow réel, ne t'attends pas à ce qu'elle réagisse comme les actions face à la politique monétaire. Dans mon groupe privé, je partage justement les vraies dynamiques qui bougent le marché, ce que les institutions regardent vraiment et comment positionner ton portefeuille pour ne pas subir la macro à l'aveugle. Commente crypto pour nous rejoindre et apprendre à investir au-delà des narratifs.